This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Da da da, la da da, da da da, da da da. Bonjour frères et sœurs de partout dans le monde, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Très-Haut, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le bon Dieu qui s'est révélé dans la chair à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, soit avec nous, soit avec l'Église, soit avec tous, qu'il nous soutienne dans tout, qu'il nous protège en tout et qu'il soit avec nous. Que Dieu bénisse l'Église de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, de l'Amérique et d'ici en Afrique. Que la grâce du Très-Haut soit sur vous et que le Seigneur Jésus se manifeste dans la vie de tout un chacun de vous. Je vais qu'au travers de ce message parler à une âme sauvée, parler à une sœur, à un frère, car tous nous sommes les corps du Christ. Mes frères et sœurs, ce temps, c'est un temps où le Seigneur Jésus est en train de préparer un réveil mondial. Des personnes qui vont s'élever avec force. Des personnes qui vont s'élever avec détermination. Des personnes qui vont s'élever sans crainte, ni peur de la mort. Parce que ce sont ces personnes-là qui auront la victoire sur les dragons, sur les serpents anciens, sur le Satan, sur les diables. Il est écrit dans l'Apocalypse 12, le 11e verset, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ce sont des personnes qui se sont données totalement à Christ, qui ont crucifié la chair et les passions, ses désirs à la croix de Golgotha. Ils ont pris leur croix dans l'œuvre de Dieu. Ces personnes ont compris que le Seigneur Jésus s'est donné pour nous sauver. Elles aussi, elles se sont données pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, partout où vous êtes dans le confinement, des pays qui sont dans le confinement, même ceux qui ne sont pas dans le pays confinés, je vous demande par la grâce du bon Dieu en Jésus-Christ de Nazareth de s'affectionner aux choses de l'esprit. Le temps est critique et grave. L'heure vient, elle est déjà là. Le Seigneur est à la porte. Mais ce que moi je demande, par la grâce et la faveur que le bon Dieu nous a fait révéler, en fait de dire à son peuple de se réveiller. Réveillez-vous partout où vous êtes. Réveillez-vous partout où vous êtes. Peu importe le confinement. Priez dans des familles, priez dans des maisons, ensemble. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherchons une profonde relation avec le Saint-Esprit. Écoutez, la première église, c'était une église qui était dans des maisons. Car l'église n'est pas un bâtiment, l'église c'est l'assemblée des saints. Jésus dit, là 2 ou 3 qui se réunissent, à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque vous vous réunissez dans des maisons, Jésus est là car vous êtes le corps du Christ. Lorsque vous vous réunissez dans les chambres, Jésus est là car nous sommes tous le corps du Christ. Alors réveillez-nous. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la connaissance du Père. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer qui est le Père et nous donner la nature du Père et faire de nous des statues parfaites du Christ dans ce monde. Alors frères et sœurs, dites non aux prédications qui créent en nous l'amour du monde. Mais cherchez plutôt des prédications, la bonne nouvelle qui a été proclamée. Je dis cette bonne nouvelle qui a été proclamée par les apôtres, qui a été proclamée par les apôtres. La bonne nouvelle, c'était l'évangile. Cela veut dire la mort de la croix de Golgotha, la mort à la croix de Golgotha de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris notre place, il s'est donné. On l'a enseveli et il est ressuscité. Jésus est vivant.
Alors, tous ceux qui croient en lui ont la possibilité d'avoir la nouvelle naissance, de naître de nouveau en Christ, non pas par la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, ni la volonté des nations, ni la volonté, je ne sais pas, de la pensée humaine, mais la volonté de Dieu et Dieu seul, qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, partout où vous êtes, écoutez-moi bien. Cherchons à aimer les choses de l'esprit. Cherchons à aimer les choses d'en haut. Cherchons à aimer les choses spirituelles. Débarrassons-nous du vieux homme, l'homme de la naissance. Non, débarrassons-nous de ces hommes-là. Mais plutôt, revêtons-nous du Christ, car nous sommes le corps du Christ. Au travers de sa parole, au travers de l'écriture, la lecture de l'écriture biblique qui révèle la parole de Dieu par l'assistance du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie que nous ayons la vie. Il est écrit dans Romains 8. Le 11e verset. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Son esprit qui est en vous, l'esprit de Dieu qui est en vous, donnera la vie à vos corps mortels. C'est ainsi que je vous demande, cherchons les choses de l'esprit. Cherchons les choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses de l'esprit pour que nous grandissons en esprit. Nous créons une relation avec le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous révèle le Père, afin que le Saint-Esprit nous donne la connaissance du Père, afin que le Saint-Esprit nous fasse comprendre qui est le Père, pour que nous marchions dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture, dans la justice, et que nous ayons les armes de Dieu, qui est la vérité, qui est la justice ou la droiture, qui est les ailes de la bonne nouvelle de l'évangile, qui est la foi, qui est la parole. Et tout cela par la prière. C'est très important. Je vous demande, frères et sœurs, à ces temps, revêtons-nous du Christ. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit comme nous sommes dans le confinement. Ce n'est pas le temps de chercher à être fanatique des hommes de Dieu. Non. Non, frères et sœurs. Pourquoi? Il est écrit dans 2 Timothée, 3e chapitre, au 1er verset, 2e, 3e, 4e, qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles, alors les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, irréligieux, calomniateurs, toutes ces choses à traître. C'est ce temps où nous sommes, frères et sœurs. C'est le temps où nous sommes. Nous sommes égoïstes même dans nos prières. On ne regarde que nous. Nous prions que pour nous. Nous regardons ce qui attache l'homme au monde. Non. Nous devons prier pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile, pour que l'évangile touche le coin de partout dans le monde, pour qu'il y ait un réveil spirituel, pour que les gens s'attachent au Saint-Esprit, aux choses de l'Esprit, s'affectionnent aux choses d'en haut. Oui, il est écrit dans Colossiens 3, le 1er au 4e verset, que aimons les choses d'en haut. Là-haut. Là où Christ est dans le Père. Et que notre vie est en Christ. Car c'est Christ qui est notre vie. Lorsqu'il apparaîtra, notre vie apparaîtra aussi. Lorsque Christ apparaîtra dans sa gloire, nous aussi nous apparaîtrons. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas vaincre le péché. Car il est écrit dans Jean 16. C'est très important. Il est écrit dans Jean 16, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Oui, nous aider à vaincre le péché. À vaincre le péché. Il nous convaincra du péché. Il nous convaincra du jugement. Il nous convaincra de la justice. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Or, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, c'est nous révéler le Père, nous donner la connaissance du Père. C'est ça même la vie éternelle. Comme il est écrit dans Jean chapitre 17, 3e verset, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et Christ que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Ne cherchons pas à aimer le monde dans ces temps-ci. Chercher les choses du monde. Non. Non, frères et sœurs. Nous avons eu des prédications de tout genre. Au lieu de chercher la prospérité de l'esprit, la prospérité de l'esprit, la prospérité de la relation avec Dieu. Mais on a cherché la prospérité matérielle du monde qui nous amène à aimer le monde. C'était ça la prédication de plusieurs, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie. C'était ça. Cependant, Jésus-Christ est venu nous donner la prospérité de l'esprit pour que nous vivons en esprit et que nous ayons
nouvelle naissance avec la nature du Christ. Il nous retourne à l'état initial pour que nous devenions des véritables images et ressemblances de Dieu sur terre et révéler la gloire de Dieu à l'humanité tout entière. Mais cependant, nous étions trop attachés au monde à cause de ces prédications. Alors éloignons-nous de ces prédications-là. Éloignons-nous de ces enseignements-là. Nous devons revêtir Christ et enlever l'homme charnel, l'homme animal, mais soyons des personnes qui ont l'homme spirituel en nous. Et que cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde ne peut rien nous donner. Le monde ne peut rien nous donner, s'il vous plaît. Ce monde ne peut rien nous donner. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Nous venons d'en haut en Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas de ce monde. Le monde ne peut rien nous donner. Le monde ne donne que la mort et la mort éternelle. Mais cependant, nous avons quelque chose à donner aux gens du monde. Car nous sommes la lumière du monde. La vraie lumière qui est Jésus-Christ est en nous. La parole faite chair. Cette parole qui est la source de toute la création. Car au commencement était la parole de Dieu. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui existe dans ce monde n'existe sans elle. Tout ce qui existe, existe par la parole. Et toute existence n'existe qu'en Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui est la source de l'existence, la source de la vie. Alors nous devons aimer Dieu. Aimer le Saint-Esprit. Ayons une profonde intimité avec le Saint-Esprit. Cherchons une profonde intimité avec le Saint-Esprit. Débarrassons-nous de ce qui crée en nous l'amour du monde. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous donner de maisons. Il a trouvé des maisons. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous donner aux célibataires les femmes parce qu'il a trouvé les femmes. Et il a déjà dit, c'est lui qui a instauré, car c'est la parole faite chair, instauré l'institution du mariage. Mais Jésus est venu dans ce monde nous donner la vie éternelle par la connaissance du Père, car il nous a révélé. Il a révélé la connaissance du Père. Il nous a donné la connaissance du Père. Il a proclamé la grâce pour que nous ayons la vie au travers de Christ. C'est impossible pour que l'homme s'approche de Dieu. Mais en Jésus, nous approchons de lui. Car Jésus est l'intercession. Ceux qui ont fait le mathématique doivent comprendre cela. Dieu est l'ensemble A. Et l'homme est l'ensemble B. Et Dieu et Jésus est l'intercession. Cela veut dire, Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Homme trouve Dieu en Jésus. Et Jésus trouve homme en Jésus lui-même. C'est Jésus qui est le centre de tout, de toute la création, de la vie. Nous devons aimer Jésus, chercher Jésus et marcher selon la pensée de Jésus au travers de son esprit qui est à nous. Cherchons une grande relation avec le Saint-Esprit. Le monde n'a rien à nous donner. C'est nous qui avons quelque chose à donner au monde. La lumière, cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la personne de Jésus qui est notre vie. Alors aimez les choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Jésus a besoin de relever une armée forte. Alors, entrez en concentration au travers de ces confinements. Cherchez une grande, profonde intimité avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on va ouvrir, nous allons sortir avec puissance et gloire, en fait de proclamer le nom de Jésus, de toucher tous les coins du monde, d'aller affermir ceux qui étaient au point de tomber, de les affermir, de les soutenir, et que la gloire de Dieu apparaisse aux nations, et que la gloire de Dieu apparaisse aux nations, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé aux nations, pour que les nations sachent que c'est Jésus qui est le seul qui peut apporter la paix dans ce monde. Peu importe le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, ça ne peut rien amener. La religion mondiale, elle ne peut rien amener. Elle donnera que la mort. Le gouvernement mondial donnera que la mort. La vraie paix, la vraie sécurité vient de Jésus. Et lorsque Jésus viendra dans ce monde établir son royaume, nous serons avec lui. Car le monde connaîtra maintenant la vraie paix et la vraie sécurité en Jésus-Christ de Nazareth. Aimez Jésus. Cherchons l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse l'église de l'Asie. Que Dieu bénisse l'église de l'Afrique. Que Dieu bénisse l'église d'Europe. Que Dieu bénisse l'église de l'Amérique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu bénisse l'église de l'Océanie. Et que nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la fidélité avec Dieu. Et que nous revêtons Christ. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Il est le meilleur des enseignants. Le meilleur des enseignants. Écoutons son enseignement. Cherchons l'intimité avec lui. Il nous donne l'amour de Dieu. Il nous donne l'amour du Père. Ayons la soif de Dieu. Ayons la soif de Dieu au travers de son esprit. Ayons la soif de Dieu au travers de son esprit. Il ne faut pas que nous soyons chauds ni froids. Non, nous devons être chauds en Christ par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse la Tanzanie. Que Dieu bénisse le Madagascar, l'Inde. Que Dieu bénisse la France, les États-Unis. Que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs qui m'écoutent de partout dans le monde à chaque fois lorsque j'envoie des messages. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Il leur donne la vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, notre vie, notre Seigneur est sauveur, notre raison de vivre, l'unique raison de vivre dans ce monde. Il arrive, il a la porte. Préparez-vous. Time will delay no longer. The kingdom of heaven has come in now. Repent, repent, to prepare to meet your God, Jesus Christ of Nazareth. Sois béni au nom de Jésus.